Nous sommes de nouveau à ce rendez-vous de votre émission Tour d'Horizon avec toujours la même équipe de la rédaction de Guérit TV Monde. Bonsoir et bienvenue sur votre émission. La mission que des entreprises néerlandaises ont démarré ce lundi en terre béninoise a été agrémentée dans la soirée par un cocktail dînatoire. Compte rendu avec Charles Alban Daoui et Kabirou Adjadi. Des mets du patrimoine gastronomique béninois présentés à la délégation des entreprises néerlandaises en mission commerciale au Bénin sous l'égide de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. L'institution consulaire a fait l'option d'un cocktail dînatoire pour leur faire goûter la cuisine béninoise. Nous voudrions, par la voix du directeur général de la pièce et par ma voix personnelle, mais ensemble avec la pièce, nous avons voulu rester ensemble avec vous, partager ce cocktail avec vous qui entre dans la même période que nous appelons Made in Benin, choisi le Bénin, une période où nous nous rappelons de ce que nous appelons consommons local. Ça serait une occasion pour tout un chacun de vous de déguster les mets béninois et d'aller en profondeur du Bénin. Nous n'aurons pas seulement à visiter le Bénin, mais à découvrir aussi les mets béninois. Le tour des tables a été fait sous un air de musique du terroir. Il y avait de quoi se régaler et les hôtes de la CCI Bénin ont fait une belle balade gastronomique. Dans ce élément réalisé par une équipe de la rédaction, découvrez l'état des toitures des salles de classe du complexe scolaire Vakongbo. La toiture de ces salles de classe est défectueuse, vétuste et trouée. Nous sommes au complexe scolaire Vakongbo, une école de la commune d'Akro-Misrété. Vieux de 5 décennies, ce complexe de 3 groupes demeure sans clôture. Pendant la saison des pluies, les apprenants des groupes A et B vivent le calvaire. Quand il pleut vraiment, les enfants travaillent dans des conditions très difficiles. Il y a de l'eau un peu partout, il faut déplacer les tables bancs. Il faut d'abord les sortir et puis c'est sans oublier les risques qu'ils courent si éventuellement il y a une grande tempête qui peut enlever la toiture très facilement. Cela fait bientôt 4 ans que c'est comme ça. J'ai hérité ça. À chaque année scolaire, je fais l'effort quand même de réparer ce que je peux, mais toutefois, quand la pluie vient, c'est la merde. Bon, ça coule partout. Il n'y a rien de bon. Vous voyez ça comme ça, il n'y a rien de bon là. Donc même les fenêtres sont brûlantes. Malgré les différentes démarches menées envers les autorités compétentes, rien n'y fit. Le module de classe inachevé destiné aux apprenants du groupe C est passé aux oubliettes. Plus personne n'y pense. C'est quelque chose qui a été fait avant mon arrivée dans cette école. Vu les conditions dans lesquelles les enfants travaillent, étant donné que nous avons besoin de salles pour travailler, sincèrement, si ce module était terminé, ça allait vraiment nous aider à loger les enfants. Ces enseignants soucieux de la sécurité des enfants ne demandent qu'une chose. Nous voudrons que si les autorités sont à l'écoute, ils n'ont qu'à venir nous accompagner en nous construisant d'autres bâtiments. Si éventuellement on peut avoir des gens de bonne volonté qui pourront nous venir en aide très rapidement pour changer cette situation. Les écoliers du complexe scolaire Vakongbo ont le droit d'apprendre dans un cadre sécurisé. Les autorités censées leur garantir ce droit sont d'abord au niveau communal. Elles sont juste invitées à prendre leurs responsabilités. Mesdames et messieurs, c'était le bulletin d'information. Nous marquons à présent une courte pause. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack, aux établissements altruistes 6 à Porto Novo,
Paubel-Agar, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. De retour sur ce plateau avec Mas Gaspard Adjamoussi pour la chronique Sadio Mané, un modèle inspirant pour la jeunesse. Ainsi est intitulée votre chronique. Sadio Mané, un modèle inspirant pour la jeunesse africaine. Sadio Mané est un joueur de football sénégalais, que dis-je, africain. Il est né le 10 avril 1992 dans la ville de Bambali au Sénégal. Il vient d'honorer tout le continent africain et sa jeunesse d'une part en remportant le premier trophée Socrates pour ses œuvres sociales et humanitaires et d'autre part en se classant deuxième au classement du Ballon d'Or 2022. Le trophée Socrates a été en effet créé pour récompenser le footballeur qui s'est investi le plus dans le social et l'humanitaire et contribué ainsi à l'amélioration des conditions de vie dans le monde. Deuxième au classement du Ballon d'Or 2022, le Sénégalais devient ainsi le deuxième Africain à monter sur le podium du Ballon d'Or après le Libérien George Weah qui l'a remporté en 1995. Le parcours du jeune Mané, qui a évolué et évolue encore dans les plus grands clubs de football au monde, n'a pourtant pas été linéaire. Pour vivre en effet sa passion et devenir l'un des meilleurs au monde actuellement dans son domaine, il lui a fallu beaucoup de conviction et de don de soi. Passionné de football et désireux de vivre pleinement sa passion, il lui a fallu d'abord convaincre sa famille avant d'être autorisé à se rendre dans la plus grande ville de football au Sénégal avec des équipements précaires, shorts et chaussures abîmées pour rencontrer des formateurs. Après avoir bravé toutes ces épreuves, Sadio Mané a joué dans l'un des plus grands clubs au monde, Liverpool en Angleterre, et il se trouve à présent dans un autre très grand club au monde, le Bayern de Munich. Avec Liverpool en Angleterre, il a gagné tous les titres possibles. Première Ligue, Ligue des Champions et j'en passe. Avec le Bayern de Munich, qu'il est venu renforcer cet été, des espoirs de remporter de nombreux trophées existent également. Sadio Mané, capitaine et leader technique du Sénégal, a conduit son pays au premier sacre continental de son histoire et l'a aussi qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Considéré comme un héros dans son pays et surtout le continent africain, Sadio Mané ne fait pas que parler de lui dans le milieu du football. Malgré tout le succès qu'il engrange et sa fortune, l'homme est demeuré simple, humble et humaniste. Il a à son actif beaucoup de réalisations dans sa région au Sénégal. Il a contribué en effet à la construction de lycées et d'écoles à des centaines de millions de francs CFA, à la construction d'hôpitaux à des centaines de millions. Il a fait don d'ordinateurs, offert des maillots et des fournitures aux jeunes. Il a financé la construction d'une tour Internet 4G, de stations-service et offre de l'argent par mois aux familles les plus démunies. Autant d'œuvres qui lui ont certainement valu le prix Socrates de cette année. Ce jeune footballeur sénégalais n'est-il pas le modèle de jeunesse dont le continent a besoin? Pas besoin d'avoir de grands diplômes dans les plus grandes universités du monde pour contribuer à quelque chose dans son pays. Pas besoin d'être un grand politicien, président, ministre, DG, député et autres pour impacter positivement ses concitoyens. Sadio Mané prouve à suffisance que chacun dans le domaine qui est le sien peut contribuer à un monde meilleur. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamoussi, pour cette chronique. Le forum de discussion de ce soir, c'est tout de suite avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat Corina. Octobre, c'est le mois du consommant local au Bénin depuis quelques années. Mais pourquoi faut-il investir dans une campagne du genre?
Vous savez qu'au Bénin, pendant plusieurs années, les Béninois ont été habitués à consommer des produits manufacturés venant de l'extérieur, venant soit d'Europe, venant des pays d'Asie, etc. Et quand on est par exemple dans le domaine agroalimentaire, en ce qui concerne l'alimentation, tout ce qu'on consomme, vous savez, les Béninois ont pris l'habitude de consommer beaucoup de produits qui viennent de l'extérieur. Aujourd'hui, la dynamique qui est créée au Bénin depuis quelques années, une dizaine et bien plus, c'est que sur le territoire béninois aujourd'hui, en dehors de la production agricole, qui est la production primaire, il y a des efforts qui se font dans le domaine de la transformation de ces différents produits. Quand vous prenez par exemple le riz, aujourd'hui, au Bénin, le riz est mis en sachet, en sac et directement consommable. Il y a d'autres activités qui sont menées en termes de transformation de nos productions agricoles. Et dès lors que ces efforts-là sont fournis par des entreprises béninoises, il est important que les Béninois puissent jouer le rôle de consommateurs parce qu'il ne sert à rien de produire s'il n'y a pas un marché pour vendre. C'est parce que les autres veulent un marché de consommation qui sont venus jusqu'à nous pour nous proposer donc des produits à acheter. Donc du coup, pour encourager et pour amener les entreprises qui produisent, qui font de la transformation ici au Bénin à vendre et à faire de bonnes affaires, il est normal qu'on puisse compter sur les Béninois eux-mêmes, qu'on puisse dire aux Béninois, voici les entreprises qui sont sur votre territoire et qui font telle chose, consommer ce que ces entreprises-là produisent pour donner la possibilité à ces entreprises-là d'avoir le retour sur investissement et d'investir davantage dans le pays. Donc je pense que la pertinence de cette campagne-là, c'est en cela qu'il faut la trouver. Il est important que nous puissions, comme on le dit, consommer ce que nous produisons pour permettre aux entreprises qui s'investissent dans ce domaine-là de pouvoir avoir le retour sur investissement. Charles Alban Daoui, mais malgré les efforts consentis par les entreprises béninoises, il y a encore du chemin à faire en ce qui concerne la consommation locale. Oui, il y a encore du chemin parce que vous savez, il y a des petits blocages qui s'observent en termes de consommation locale. Et les blocages sont de plusieurs ordres. Il y a des blocages qui sont d'ordre purement sociologique parce que vous savez, les Béninois ont longtemps pensé, ont longtemps cru qu'il ne peut pas y avoir quelque chose de bien venant du Bénin. Tout ce qui vient de l'extérieur est bon à prendre. Donc avec cette mentalité-là, on est réticent à aller vers des produits qui sont faits ici au Bénin et qui sont faits par des producteurs béninois. Or, aujourd'hui, il faut reconnaître que beaucoup d'efforts ont été faits par ces producteurs, ces entrepreneurs-là qui ont investi dans beaucoup de domaines en ce qui concerne la présentation des produits. Parce que vous savez, le consommateur, qu'il soit béninois, qu'il soit africain ou qu'il soit asiatique, il est attiré par ce qui est beau. Et donc aujourd'hui, des efforts ont été fournis pour que les produits qui sont présentés aux Béninois soient de plus en plus beaux, soient de plus en plus attrayants. Et donc du coup, s'il y a un travail à faire, c'est surtout ça, un travail personnel sur chaque Béninois qui se disent, mais oui, quelque chose de bien peut se faire sur notre territoire. Il n'y a pas que de l'extérieur qu'on puisse avoir quelque chose de beau. En dehors de ça, il y a autre blocage qui est plutôt d'ordre économique. Vous savez, pour faire des productions à grande échelle, des productions à échelle industrielle, il faut beaucoup de moyens. Nous avons des entreprises qui n'ont pas toujours les moyens qu'il faut pour produire de grandes quantités de biens à consommer. Donc du coup, ça joue sur le prix de vente finale. Et donc c'est là où le pouvoir d'achat du Béninois intervient. Il arrive parfois que des produits qui sont faits ici coûtent plus cher que des produits qui nous viennent de l'extérieur, tout simplement parce que quand ça vient de là-bas, c'est des grandes entreprises, de grandes multinationales qui ont la possibilité de produire à grande échelle, par exemple, vous voyez, des conserves de tomates. Donc voilà quelques blocages qui existent et d'où aujourd'hui les pouvoirs publics doivent davantage appuyer ou créer les conditions qu'il faut pour qu'on puisse avoir des entrepreneurs qui ont la capacité de produire suffisamment à des échelles où on peut avoir le produit fini et le produit directement à consommer à un prix quand même assez raisonnable. C'est compris. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi. Mesdames et messieurs, ainsi se referme le forum de discussion de ce soir. Nous passons à présent à votre rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous » Quand vous traversez des difficultés, il faut s'asseoir, repenser votre politique, repenser la manière dont vous évoluez. Et c'est qu'à ce prix
que vous pouvez avoir des idées innovantes, corriger la tête de la tête, les mains de la tête comme Dabadou l'a dit, et vous verrez que ça ira. Amis fidèles de Guérit TV Monde, voici la dernière manche de votre émission. Chers amis internautes, nous sommes à la fin de votre émission Tour d'Horizon de ce mardi 18 octobre 2022. Merci de votre attention. Au revoir.